They can't all die first. Bah oui, c'est vrai. En fait, quand t'as un film avec plein de personnages, de plein de couleurs de peau différents, tu peux te dire que le noir va peut-être mourir en premier. Mais s'il y a que des noirs, bah they can't all die first. Donc moi, ça me fait grave rire. Donc voilà quoi. This girl when I was 10 years old. And what I love most, she has so much soul. Mike is my name. Parties, 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 parties! At some point, you gotta decide for yourself who you want to be. Can't let nobody make that decision for you. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver une fois de plus pour partager avec moi la passion du cinéma. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour un nouveau type de contenu que j'ai pas encore eu l'occasion de faire sur ma chaîne. Il s'agit des vidéos réactions. Aujourd'hui, je vais réagir à des trailers de films, en tout cas un en particulier qui depuis me fait de l'œil et j'ai tout fait pour éviter de me faire spoiler pour pouvoir le regarder avec vous en live. Il s'agit de celui du film The Blackening. De ce que j'ai cru comprendre, The Blackening, c'est à l'air d'être un film d'horreur comique. Voilà, une comédie d'horreur, en tout cas. Et vous savez, je suis friand de ce type de contenu. Déjà, j'aime les films d'horreur de manière générale. Mais en plus, quand il y a des personnes noires, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a une injustice. Une injustice selon laquelle les personnes noires meurent toujours en premier dans les films. Alors que dans la vraie vie, moi, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand une personne noire voit un danger, dès qu'elle entend un bruit bizarre, elle est la première à se barrer, elle n'hésite pas. Dès qu'une personne court dans la rue, elle se met aussi à courir sans réfléchir. Donc pour moi, les personnes noires sont celles qui sont les plus sensibles au danger. Et donc je trouvais toujours ça bizarre de les voir mourir très tôt dans certains films. C'est aussi pour ça que j'adore le cinéma de Jordan Peele. Parce que Jordan Peele qui fait beaucoup d'horreur / thriller, et notamment avec Get Out, Us, Nope, où finalement on voit des personnes noires qui ont des réactions sensées face au danger. Donc forcément, en voyant ce trailer qui m'allait d'être un trailer avec un casting full noir, je me suis dit, ça peut être l'occasion de voir un peu à quelle sauce on va être mangé en fait. En tout cas, installez-vous confortablement. Si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Sinon, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous installer confortablement et on va démarrer. Reunion about to crack. We got the whole crew back. Really, bitch? A cabin in the woods. Let's get it all in perspective. Voilà, vous voyez, déjà dès les premières secondes, le gars dit vraiment une cabane dans les bois. On sait, en fait, on est superstitieux de ouf. Toutes les choses qu'on a, en fait, l'imaginaire collectif, pour moi qui ai grandi en Afrique, du coup au Cameroun plus précisément, il y a des trucs superstitieux avec, déjà, par exemple, on dit on pointe pas vers les cimetières, on pointe pas les morts, on fait pas il y a tout un tas de choses. Dès qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut pas faire parce que ça peut nous porter l'œil, on ne le fait pas. Donc, après avoir vu plein de films, on nous dit une cabane dans les bois, un groupe de jeunes. Franchement, il faut se méfier. Et donc, ce personnage-là, il réagit déjà de manière cohérente, selon moi. You still a slave to the white man? I'm gonna start calling my wife the white man, alright? J'ai oublié ce qui se met que j'ai déjà vu dans les trailers, dans de la comédie. Elle. Vous savez, ça, c'est la meuf qui est dans, comment ça s'appelle, dans Empire, qui joue aussi dans Harlem. Je me souviens pas de son nom, mais je le mettrai en dessous dès que je m'en souviendrai. Mais c'est vrai qu'en ce moment, elle a repris du plomb de l'aile. Moi, je pensais qu'après Empire, elle allait pas réussir à avoir, entre guillemets, une bonne carrière, mais j'ai l'impression que là, elle continue d'avoir des rôles sympas. En plus, ils font le check comme dans Nope, entre, vous vous souvenez, Daniel Kaluuya et... comment Keke Palmer, donc ils font le... voilà, et le retrouve dedans, donc typique black... Oh, hell no. Where are you going? Look for the fuse box. What kind of house is this? No, thank you. The Blackening? Whoa! Jim Crow Monopoly. Shit probably runs on racism. Pick a card and save Morgan. What do you mean, save Morgan? Refuse to play, and she dies. C'est Molly, t'es insecure. I think we have to play the game. In your predicament, the black character is always the first to die. I will spare your lives if you sacrifice the person you deem the blackest. The blackest? Nobody should judge. En fait, je crois que je rigole parce qu'en fait, il y a une vidéo sur Internet de l'époque
qui datait en fait, où justement, en fait c'est inspiré de ça. C'est qu'il y avait une sorte de scène dans une comédie, vous savez, il y a souvent les comédies sur internet et tout, et je crois que c'était des noirs qui disaient, en fait on va tuer, enfin en fait il y avait un agresseur qui était à l'extérieur de la pièce, ils étaient tous enfermés dans une maison et ils voulaient entrer pour les tuer, et je crois qu'ils avaient un débat sur qui est le moins noir d'entre nous, ou je sais pas quoi, et donc il allait tuer ou le moins noir, ou il allait tuer le plus noir, je me souviens plus, et donc j'ai l'impression qu'ils ont repris cette blague-là pour la mettre dans le film. Donc, en tout cas, il y a un air de Jumanji et tout ça, donc j'aime bien, donc jeu de plateau, etc. Voilà, je trouve ça drôle. Anybody in here, bro? You have 2 minutes to decide. Shanika, she say nigga the most. Nigga. See? Dwayne. Y'all can't pick me. I'm gay. Clifton. Ouais, c'était ça. C'est que chacun d'entre eux avait une particularité qui faisait que il peut pas être éliminé parce que ou il est gay, ou il est je sais pas quoi, donc on retrouve ça encore une fois dedans. Et puis bon, il y a des inspirations au film Scream, j'ai l'impression, avec la voix un peu cassée du tueur. The blackest? Prove it. I've never seen Friday. I voted for Trump. What? What? Voilà, c'est ça. Twice. Ils sont prêts à annoncer les pires trucs pour pas mourir, quoi. We need a plan. Don't say it. Don't you dare. Don't say this dumb shit. We have to split up. Voilà. Cette phrase. We have to split up. On doit se séparer. Ça, c'est typiquement le genre de choses que les personnes noires ne font pas. On a appris en regardant beaucoup de films d'horreur, de thrillers, qu'en se séparant, on meurt toujours plus vite. Donc c'est interdit de pleurer. C'est interdit pour les personnes noires, normalement, dans les films, de se séparer. Et quand je vois ça là, ouais, elle va le dire, mince, il faut qu'on se sépare. Et tout le monde est dégoûté. Voilà. Typiquement, en fait, le film reprend vraiment tous les codes de la black culture autour de la peur et des films d'horreur, et je trouve ça cool. Your time has run out. It's time to die. There's a crazy person out here hunting us. You got Rosa Parks on your shirt, right? Would she be sitting down right now? I mean, that's exactly what she did. You could shut up. Made you look. Made you look. One black woman gotta save everyone all the damn time! Made you look. Yo, stop playing. La Molly, elle est vraiment très belle, Yvonne Orji. That's too DMX. What are you doing? Voilà, bon alors, got the gun. On voit un peu le côté Molly, enfin je dis Molly, mais Yvonne Orji, qui est une très très belle actrice et qui est aussi une comédienne. Quand je dis une très belle actrice, une actrice talentueuse et aussi une comédienne de talent. Et il y a un peu son côté Molly qui revient un peu dans Insecure, et je trouve ça hyper drôle. Et ouais, qu'est-ce que je pouvais ajouter? Ouais, j'aime bien la phrase qu'elle dit, pourquoi c'est toujours aux femmes noires de sauver le jour, quoi, sauver le moment. Et c'est vrai que c'est un truc aussi qui est très très présent dans la culture noire et qui est vrai d'ailleurs. C'est que ouais, les femmes noires ont toujours le rôle des celles qui sauvent, qui protègent les hommes noirs, qui protègent la culture noire d'ailleurs. Ouais, et c'est un peu... Et donc d'avoir cette phrase-là qui sort dans le film, en plus dans un film d'horreur, je trouve ça drôle. En tout cas, le casting est hyper sympa. J'ai grave hâte de voir ce film. J'ai pas reconnu tous les personnages d'emblée, mais voilà, je sais pas quand il sort, mais j'ai grave hâte de le voir. Et je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez déjà vu le trailer, je sais pas ce que vous en dites. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de ce type de format, de réaction live, de trailer? C'était mon premier, donc peut-être qu'il faut être plus expressif, je sais pas. Moi-même, je suis friand de live réaction, donc je regarde souvent des vidéos. Et voilà quoi, écoutez, dès qu'il y a une date de ce film-là, j'espère que vous irez le voir. Moi, en tout cas, j'irai le voir. Jusqu'à présent, rien que basé sur ce trailer, c'est à 100% sûr que j'irai le voir. Et puis, pour essayer de décoder toutes les références à la culture noire et aux films d'horreur. Est-ce que vous regardez des films d'horreur? Est-ce que vous êtes friand? Quand je vous dis film d'horreur, moi, il m'arrive de regarder du Conjuring, comment on appelle ça? En tout cas, tous les films avec des fantômes, des démons, des trucs comme ça, j'adore. Les exorcistes, etc. Ça me fait flipper, mais j'adore regarder ça.
Donc si vous êtes friand de ce type de film, bah, dites-le moi en commentaire, on en discute. S'il y a d'autres types de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Et bah écoutez, bah, j'ai plus qu'à vous dire de liker, commenter, partager. Et bah vous connaissez la chanson, on est ensemble, on se voit, on kiffe la vibe et on partage la passion du cinéma. C'était Maël, on est ensemble, peace.